Hey, salut les amis, alors aujourd'hui on va voir quelque chose qui arrive très souvent à différentes personnes, c'est le détartrage, l'entartrage des piscines en dur, ou même à liner, ou membrane armée ou coque, qui peut arriver. Et là ici on est vraiment sur une piscine qui est extrêmement entartrée, qu'on est en train de détartrer. C'est vraiment beaucoup de travail et je vais vous montrer comment on fait sur cette vidéo. Alors comment c'est arrivé? Eh bien c'est arrivé parce que on a mal géré sa chimie. Et sur le bouquin que j'ai écrit, la pépite que j'ai écrit, il y a tout ça pour éviter justement ça. Parce que ça c'est vraiment abominable, je vous montre ça tout de suite. Bonjour et bienvenue, je suis Patrice Guida, technicien formateur, expert piscine depuis plus de 10 ans. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait pour détartrer un bassin de ce genre-là, qui est, bon, comme vous pouvez le constater, très vert avec beaucoup de vase. Donc c'est un bassin qui est à l'abandon depuis plusieurs années probablement. Sur ce bassin, la chimie a été mauvaise, ça c'est une évidence. Et sur lequel il y a énormément de calcaire. Vous voyez ici, hein, il y a plein de calcaire et ça se voit encore plus là-bas. Sur le calcaire, la différence entre la ligne d'eau que vous pouvez voir là-haut et là où il y avait de l'eau qui est pleine de calcaire. Alors ça, plusieurs choses. La première, c'est l'adduction d'eau qui est pas bonne. L'adduction d'eau est faite par rapport au puits, donc c'est très calcaire. Mais aussi et surtout, il y a un gros problème de traitement chimique, quoi, parce que malheureusement, c'est une maison secondaire sur laquelle les propriétaires ont quelques soucis d'entretien. Voilà. Donc, mais bon, je suis arrivé sur chantier, j'ai beaucoup de chance, parce que je vais m'occuper maintenant de l'entretien de ce bassin, et du coup, ils auront plus ce type de problème. Voilà, donc c'est ma société artisanale, les Piscines du Sommeil, qui s'occupe de ça. On est à côté de Narbonne, dans le Lot. Donc, bien évidemment, vous n'hésitez pas si vous avez besoin. Je peux me déplacer éventuellement chez vous. Donc voilà, bref, passons maintenant au sérieux. Comment on fait pour attraper un bassin comme ça? Comment on fait pour passer du calcaire comme ça quasiment fini? Ici le lisse c'est comme ça, là c'est lisse, ok, la main, là c'est super rugueux, d'accord, on le voit bien hein, de toute façon. Voilà, ça c'est le calcaire qui s'est déposé. Alors comment on fait? On va être obligé de travailler avec de l'acide chlorhydrique. Voilà, alors bien sûr si vous faites ça, vous faites très attention, je vais vous donner des consignes ici, mais surtout vous faites appel à un technicien professionnel si vous ne savez pas le faire, parce qu'il y a des risques. Évidemment l'acide ça mange tout, le calcaire, l'enduit, les parois, ça mange tout, les joints, donc il faut quand même être très vigilant. Donc si vous ne savez pas le faire, surtout ne le faites pas. Voilà, quoi qu'il en soit, moi je vous donne que du conseil et vous êtes seul responsable de ce que vous faites chez vous. Donc voilà, alors ici, première chose à faire, on laisse toujours de l'eau. Toujours de l'eau au fond. On laisse de l'eau au fond pour éviter que l'acide chlorhydrique se concentre en quantité sur des éléments les plus profonds. En général, c'est la bande de fond. Cette eau-là va permettre de diluer l'acide. Et donc, l'eau sera beaucoup moins agressive que ce qu'on est en train de faire ici. Okay. Donc du coup, on aura beaucoup moins de risque de fuite, même quasi zéro risque de fuite. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut diluer votre acide chlorhydrique, quelle que soit la teneur d'acide chlorhydrique dans les bidons que vous achetez, dans un seau, dans un gros seau comme ça. Voilà. Ce gros seau comme ça. Alors bien sûr, il faut que vous soyez équipé. Il faut des gants de sécurité, il faut un masque qui permet d'éviter de respirer la vapeur d'acide chlorhydrique, et des bottes, évidemment, ne pas s'en mettre dessus, parce que sinon, l'acide ça bouffe tout et c'est pas génial. Donc l'étape numéro 1, c'est de remplir votre seau à environ 20% d'acide chlorhydrique pour le démarrage, pour voir ce que ça donne. Voilà. Et ensuite, vous pouvez doser plus ou moins d'acide chlorhydrique selon le besoin de votre bassin. Ici, on va le doser un petit peu plus. Ici, on va être dans les 35-40% d'acide chlorhydrique, sachant que la réaction qui va se passer, eh bien, c'est celle-ci. Voilà, ça va mousser comme ça. Ici, vous voyez, ça mousse, et c'est normal. Quand ça mousse, ça veut dire que ça attaque le calcaire. Quand ça mousse plus, ça veut dire que soit le produit a donné tout ce qu'il a pu pour enlever le calcaire, soit qu'il n'y en a plus. Donc là, par exemple, vu qu'on en voit encore du calcaire, si je remets de l'acide dessus, forcément, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir de la mousse qui va se créer. Voilà, comme vous pouvez le voir là-bas directement. Voilà. Là, ici, on va appliquer. Voilà. Et vous voyez, ça mousse. Voilà. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Alors il faut faire très attention aux projections. Hein. Donc idéalement, on s'équipe également de lunettes de protection pour éviter d'avoir des projections dans les yeux. Et si on a des projections, on fonce et on va vite se rincer à l'eau claire.
pendant très longtemps. Et si vous avez un souci, bien sûr, vous appelez le médecin. Voilà, les gaz sont très toxiques, donc il faut éviter de les respirer. Donc c'est pour ça qu'on s'équipe d'un masque. Une fois que vous avez fait ça, vous laissez agir, et ensuite, avec un morceau de Karcher, avec un coup de Karcher, eh bien vous allez tout rincer. On prend le Karcher, hop, et on rince tout. Et là, on renvoie tout dans l'eau. Ok? Voilà. Alors pourquoi on fait ça? Évidemment, pour rincer les résidus qu'il y a et pour refaire un passage s'il y a une nécessité de refaire un passage. Et là, il y a une nécessité. Donc on fait ça jusqu'à ce que ça revienne. Alors petit point très important sur tout ce qui est pièces à sceller. Ici, les refoulements, là, les skimmers, là-bas. On ne met jamais de cette solution qui pourrait rentrer à l'intérieur et se loger dans des éléments qui pourraient grignoter l'enduit et donc l'étanchéité du bassin. Voilà, d'accord? Voilà, et puis ensuite, une fois que c'est terminé, vous le nettoyez tout. Voilà. Ensuite, on fait le fond. Et le fond, on part de la partie la plus haute, donc ça sera ici. Vous voyez quand même, il y a une petite différence. Voilà, et puis on va tout aller vers le fond, tout en remplissant constamment de l'eau et en évacuant l'eau également, pour éviter, même phénomène, de tout mettre sur la bonde de fond, parce que ça causerait peut-être des dégâts qui seraient difficilement réparables. C'est toujours réparable, mais c'est plus difficile. Donc voilà ce que je voulais vous montrer sur les étapes d'un détartrage réussi de la piscine. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Alors n'oubliez pas, ça c'est lié à une seule chose, c'est un mauvais entretien du bassin. Voilà, parce que même si on y met de l'eau de pluie, si on traite bien sa piscine, de bonne chimie et tous les conseils que je donne sur mon bouquin, eh bien vous n'aurez aucun problème. Et j'en profite pour vous dire que si vous voulez avoir le fichier complet qui va vous donner les 12 étapes d'une piscine en bonne santé ou d'une piscine limpide, eh bien je vous invite à venir sur notre newsletter et vous inscrire à notre newsletter dans lequel vous aurez eh bien, ce fichier gratuitement pour déjà commencer à avoir les éléments d'une piscine limpide. Merci pour votre fidélité et à très bientôt. Bye bye.